Alors, concrètement maintenant, la distribution, comment ça va se passer? Où est-ce qu'on va pouvoir se voir distribuer ce journal gratuit? Alors la distribution va se faire les vendredis 26 mars et samedi 27 mars dans les principales zones urbaines du département, donc l'agglomération d'Orléans bien sûr, ville d'Orléans bien entendu, puis aussi les communes périphériques, et puis alors sur les zones de Montargis, Beaugency, Pithiviers et Giennois, voilà. Avec quelques petites... Alors quand je dis les zones, parce que sur notamment ces villes-là, on va distribuer à Gien, mais aussi un petit peu à Briare, à Châtillon-sur-Loire. Côté Beaugency, il y aura également un peu de distribution sur Main-sur-Loire. Voilà, Montargis même, et puis Pithiviers et probablement Malesherbes. Les lieux de distribution vont être essentiellement les lieux de transport, c'est-à-dire alors principalement le vendredi, puisque le vendredi les gens travaillent. Donc là l'idée c'est de cibler les endroits où les gens vont prendre le train, vont prendre le tramway, vont prendre le bus, donc de leur distribuer le journal avant qu'ils montent dans le moyen de transport. Comme ça après ils ont le temps de le lire dans le transport collectif. Et puis le samedi, on va plutôt cibler les zones commerciales. C'est un jour férié, donc ce sera plutôt les marchés, ce sera les lieux de passage commerçants, la place du Martroi à Orléans, mais aussi des centres commerciaux comme Auchan à Saint-Jean-de-Narvel, ou les carrefours à Montargis, Gien et autres. Et actuellement, il y a déjà combien de personnes qui sont inscrites pour la distribution? Alors aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. Donc on peut encore s'inscrire? Oui, bien entendu, on peut s'inscrire. On a besoin du maximum de volontaires, évidemment, pour distribuer. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des créneaux de distribution courts, de 2-3 heures, pas plus. Donc voilà, donc on peut s'inscrire jusqu'au 25 mars, enfin, quasiment jusqu'au... Et pour terminer, quelle suite on pourra donner à cette opération? Déjà, est-ce qu'il y en aura une autre? Alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Et on avait parlé d'une page internet, est-ce que ça va être créé? Alors pour ce qui est de la suite, ça pour l'instant je ne peux pas répondre puisque on s'est toujours dit dès le départ avec Bayard qu'on mettait en place ce premier numéro et puis qu'on allait ensuite faire un bilan, aussi bien côté Bayard Service que côté du diocèse sur cette opération. Donc après on fera le bilan et puis on verra si après on le refait dans le même esprit ou dans une autre forme différente. Je veux dire tout est aujourd'hui ouvert. Alors dans le journal, effectivement, on va proposer une adresse de site internet dédiée, qui va s'appeler quelque chose comme vivrepac.fr, voilà, donc on prend le titre tout simplement, quelque chose de facile à retenir, pour les personnes qui souhaitent soit aller plus loin, on va leur proposer dans ce site des prolongements aux articles, des choses un peu plus développées, on va leur proposer les horaires de la Vigile pascale, les principales messes dans les zones où on a distribué, les textes des messes, des commentaires, mais aussi des recettes culinaires typiquement de Pâques, des bricolages pour les enfants, et puis une possibilité de contact, parce que des personnes peuvent être intéressées à rencontrer des mouvements, des structures d'église pour aller plus loin, et donc une possibilité de contact par ce site internet. Eh bien, rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la distribution de Vivre Pâques dans les rues du diocèse, et même un peu plus. Merci beaucoup Jean-Pierre Heblin. Merci.